Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un article du Figaro sur le satellite Odysseus, le premier vaisseau à s'être posé sur le pôle sud de la Lune. Il y a 52 ans, la fusée Apollo 17 décollait pour la dernière mission sur la Lune. Enfin, dernière jusqu'à aujourd'hui. Grâce à une fusée de la société SpaceX d'Elon Musk, les Américains sont de retour sur la Lune. Et cette fois-ci, ils ont atteint le point le plus au sud du satellite naturel de la Terre. Cette performance n'avait jamais été réalisée jusque-là. Cette expédition lunaire est tout un symbole. Aujourd'hui, la conquête de l'espace n'est plus le jeu des États, mais bien celui des sociétés privées. En janvier 2024, CNN rapporte que la société Astrobotic Technology avait déjà essayé d'envoyer sa sonde Peregrine sur la Lune, là aussi grâce à une fusée de SpaceX. Mais la tentative avait échoué. Avec cette réussite d'Odysseus, on assiste à une démocratisation de l'espace, à tel point que la société américaine et néo-zélandaise Rocket Lab envisage même de permettre à chaque étudiant de placer un microsatellite en orbite pour ses expériences de thèse. Bienvenue dans le phénomène du New Space, un nouveau rapport à l'espace qui a connu deux grandes vagues. La première était l'apparition de sociétés privées comme SpaceX qui se sont lancées dans la course à l'espace. La seconde, aujourd'hui, est l'aboutissement de missions spatiales grâce à ces compagnies. Alors même si la palme revient aux anglo-saxons et surtout aux Américains, l'Europe n'est pas en reste. Le journal Madame Figaro présente par exemple la société The Exploration Company, créée par Hélène Huby, une ancienne d'Airbus. Son entreprise est destinée, elle aussi, à favoriser l'accès à l'espace. L'Europe a 15 ans de retard à rattraper, mais elle investit. Nos confrères des Échos évoquaient en début d'année la création d'un fonds de 100 millions d'euros pour les entreprises du New Space. Encore plus récemment, France Bleu a présenté la levée de 27 millions d'euros par la petite entreprise de Reims, Latitude. Cette société prévoit de lancer une fusée de 20 mètres de haut dès l'année prochaine. Alors tout l'enjeu sera pour les Européens de ne pas placer leurs investissements dans des projets mort-nés. Après tout, la course à l'espace reste comme autrefois un enjeu stratégique majeur. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.